J'enseignerai tous tes enfants et ils vivront dans le bonheur. Tu t'appuieras sur la justice. Personne ne t'écrasera plus. Tu n'auras plus peur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le récapitulatif de l'actualité sur l'état du Bénin, c'est ici et maintenant. Au sommaire de cette édition, l'examen du BEPC a démarré depuis lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les détails à suivre dans quelques instants. L'expertise du Bénin en matière de gestion des cantines scolaires approuvées en Afrique, c'est le but de la visite de la première dame du Burundi la semaine écoulée. Et puis les écureuils du Bénin éliminés pour la prochaine CAN Cameroun 2021. Avant ce match, vous suivrez les impressions des Béninois. Bienvenue à tous et à tous. 145 934 candidats étaient à l'assaut depuis ce lundi du brevet d'études du premier cycle, répartis dans 234 centres sur toute l'étendue du territoire national. Cet examen prend fin ce jour. Reportage. Très tôt ce matin, tous assis, attentifs et très disciplinés, ce ne sont pas les candidats, c'est bien là les surveillants de salle devant le chef au centre pour les dernières consignes. Vous allez dans les salles seulement avec les documents à vous consigner par le centre. Au niveau de la tête, c'est écrit examen concours. Nous sommes en train de faire le BPC. Donc, c'est écrit BPC. D'accord? Section 2. Nous sommes en juin. Donc, 2021. En toute chose, il faut considérer la fin. C'est l'heure de la restitution des connaissances acquises au cours d'une année scolaire. Les candidats dans leurs différentes salles pour le remplissage de feuilles de composition avant le lancement de la première épreuve. Nous sommes là pour l'examen du BPC, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous avons publié les feuilles de composition. Vous allez les remplir. Vous en avez derrière. Au total, 820 candidats composent dans ce centre, nous confirme le chef au centre et parle du déroulement des épreuves. Le centre compte 820 candidats, dont 327 en MC et 493 en ML. Nous avons lancé les épreuves à 8h00 et tout le monde est en place. Les surveillants sont en salle et les candidats sont en train de composer déjà. Le lancement des épreuves écrites du BEPC session de juin 2021 a eu lieu au CEG Tokpa Domain dans la commune de Pomassé par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi. Faut-il le rappeler, 145 934 candidats prennent part à cet examen. La première dame du Burundi était en visite au Bénin. Objectif de cette mission, s'enquérir des performances du Bénin en matière de gestion des cantines scolaires. Suivez plutôt. La première dame de la République de Burundi et marraine du programme d'alimentation scolaire au Burundi a effectué une visite de travail au Bénin, accompagnée de 3 ministres et une importante délégation. Elle a été reçue par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, assisté de ses 4 autres collègues de la santé, de l'agriculture, de l'enseignement maternel et primaire et des affaires sociales. Cette visite de travail est une marque de considération pour notre gouvernement, pour notre pays. Et elle est consacrée, Madame la Première Dame, vous l'avez dit tout à l'heure, à un sujet qui nous intéresse tous, puisqu'il s'agit de l'alimentation scolaire, de l'alimentation de nos enfants. C'est dans le cadre du renforcement de partenariat entre les deux pays afin d'échanger des expériences dans la gestion des cantines scolaires. Le ministre d'État a profité de l'occasion pour revenir sur les efforts colossaux abattus par le Bénin dans ce domaine depuis 2016. Cependant, permettez-moi de faire un petit rappel de notre cheminement sur la question de l'alimentation scolaire depuis 5 ans. Il faut dire que nous venons de très loin. En effet, en 2016, lorsque le président Patrice Talon a pris le pouvoir, le gouvernement consacrait à peu près 1 milliard de francs CFA
par an dans son budget à ce programme alimentaire, sans que pour autant le moindre repas ne soit financé par ce programme propre à l'alimentation scolaire des enfants. Il y avait cependant d'autres programmes qui étaient gérés dans le pays, notamment par d'autres partenaires, notamment le programme alimentaire mondial, la Banque mondiale et surtout les États-Unis par l'intermédiaire de CRS. Nous avons donc, dès 2016, décidé d'amplifier ce programme-là de plusieurs manières. D'abord en consacrant, en multipliant par 8 le volume des ressources qui étaient consacrées à ce programme. On est passé de 1 milliard à 8 milliards. Et deuxièmement, nous avons confié la gestion de ce programme-là au programme alimentaire mondial. Pour partager les riches expériences de l'alimentation scolaire, la première dame n'a pas hésité à tracer une feuille de route qui servira de guide au gouvernement béninois pour la réalisation du PAG. Parmi plusieurs efforts effectués par le gouvernement burundi, vous noterez qu'une politique de gratuité scolaire a été introduite, ce qui a permis à tous les enfants d'étudier sans entrave liées à leurs conditions de vie de leur famille. En plus de la gratuité scolaire, la cantine scolaire introduite dans nos écoles s'est relevée comme non seulement un filet de protection sociale, mais aussi un facteur favorisant les apprentissages et agissant de manière très significative sur la réduction des abandons et de facto sur la réussite scolaire d'une part et permettant de promouvoir l'économie du monde rural d'autre part à travers la philosophie d'une cantine scolaire endogène. C'est dans cette optique que le gouvernement burundi, dans ses préoccupations pour bâtir une éducation de qualité, a validé et endossé un programme national d'alimentation scolaire. Signalons que c'est pour mieux asseoir une bonne politique de l'éducation que le gouvernement de Patrice Talon s'y attelle. On poursuit avec le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a été élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du Bénin pour les dignes et loyaux services rendus à la République. Si aujourd'hui le Bénin est un pays le plus apprécié aux yeux des autres nations, la qualité de travail de ce ministre en est pour beaucoup. Cette distinction obtenue par le ministre Abdoulaye Biotchane rentre désormais dans l'ordre national du Bénin et est le fruit du travail bien fait en amont. Ce mérite a donné l'effort escompté que tout travail de qualité donne toujours de bons résultats. Cette cérémonie s'est déroulée en 3 phases. Allocution de la première vice-présidente, grande chancelière de l'Ordre national de la République du Bénin, suivie de la signature du registre. Abdoulaye Biotchane, cadre dévoué et loyal, c'est une figure emblématique. Il a laissé des traces, des cachets à la gestion des banques. Il prône la qualité de l'excellence, l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est ce qui lui a valu cette distinction honorifique, a laissé entendre la chancelière de l'Ordre national du Bénin. Comme le progrès et le développement de toute société reposent en partie sur le modelage de la jeunesse par les personnalités qui ont eu un parcours de vie élogieux et exceptionnel, une classe sociale est chargée de sortir de l'anonymat, de rendre compte, de rendre visibles les hommes et les femmes au mérite hors du commun. Ce sont nos griots. Monsieur le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, aujourd'hui, comme les griots de Séméré, Badjoudé, Comdé, que j'ai vu le 11 janvier dernier, il y a 5 mois jour pour jour, à Waké, vous louez, vous honorez, vous valorisez à travers les paroles, chants et youyou d'exaltation et d'exultation des femmes. Aujourd'hui, jouant le même rôle social que ces derniers, il me revient d'orienter, de diriger
et de fixer les projecteurs de la nation sur vous pour cette riche et pleine vie, consacrée au développement, à la promotion de la qualité, de l'excellence des services rendus à la nation. Recevez, Monsieur le ministre d'État, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Après le discours pragmatique, la première vice-présidente et chancelière de l'Ordre national du Bénin, pour une première fois dans l'exercice de sa fonction, sacrifie à la tradition. À sa prise de parole, l'heureux récipiendaire, reconnaissant au mérite, remercie le chef de l'État à qui il promet de ne s'arrêter en si bon chemin. Mes premiers mots après cela sont des mots d'action de grâce à l'endroit de notre Seigneur Allah Tout-Puissant et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ensuite, j'ai un grand sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et grand maître de l'ordre national. Je lui renouvelle mes remerciements pour l'opportunité qu'il m'a donnée et renouveler de poursuivre à ses côtés l'œuvre entamée pour redonner l'espoir à notre beau pays dans la voie de son développement et surtout à notre jeunesse. Et oui, madame, à toutes ces femmes dans nos villages et quartiers de ville qui demandent tout simplement une opportunité. À travers cette cérémonie, Excellence Madame la Vice-Présidente de la République, je mesure les responsabilités qui sont les miennes et qui m'imposent encore plus de sacrifices au service de notre nation commune. Permettez-moi de vous dire combien cette marque de considération de la République me touche. Et je vous prie de recevoir du fond du cœur mes remerciements et toute ma gratitude pour les mots bienveillants, chaleureux et fraternels que vous avez prononcés à mon endroit. Mes vœux de remerciement vont également à tous ceux qui me soutiennent dans l'effort et la combativité pour transcender mes propres limites. En cette circonstance heureuse, j'ai également une pensée bienveillante pour mes proches, mes frères et sœurs, dont quelques-uns sont présents ici, mes enfants et mes parents, pour les privations et les sacrifices qu'imposent le devoir et l'appel de la République. Cette distinction, je veux la partager aussi avec ABT2, Téné, Baba, Ndjou et bien sûr Ahmed. À tous et à chacun d'entre eux ici et à tous les autres, surtout à tous les inconnus que je rencontre partout dans notre pays. Merci à tous. Et Madame la Vice-Présidente, merci à tout le personnel de la Grande Chancellerie pour cette magnifique cérémonie. Abdoulaye Biochane imprime sa marque à travers ses actions. Passionné de la lecture, il vient d'écrire son nom dans le livre d'or du Bénin. Irénée Agossa, désormais président du parti Restaurer la confiance, le congrès constitutif de cette nouvelle formation politique a eu lieu le week-end écoulé à Boycon. Pour devenir le parti ultramarin du Bénin, une force est née. La vague orange tient toujours debout. Le parti RLC, Restaurer la confiance, mise sur la foi, l'audace et l'engagement pour se faire un nom. Ce parti a pris comme ville Boycon pour bien mûrir les idées. Au cours de ce grand rassemblement, les congressistes venus de tous les coins du Bénin ont profité de ces 2 jours de réflexion
pour toiletter les tests qui régissent le parti et passer à la mise en place du comité exécutif composé de 35 membres, lequel comité présidé par Irénée Agossa. Nous venons tous de poser un acte politique historique. C'est le début d'une autre histoire. C'est le début de notre aventure politique. Nous venons de créer le parti RLC. Nous venons de créer aujourd'hui ici à Boycon un parti de l'opposition, un parti qui s'inscrit dans la droite ligne de l'opposition face aux actions du président Talon. Vous êtes témoins et acteurs de cet événement majeur de notre environnement politique. Nous sommes nés pour confirmer tout ce que nous avons dit au moment des élections présidentielles. Cette élection à laquelle nous avons participé avec foi, audace et engagement nous a permis d'avoir les résultats que vous savez. Je remercie et je félicite tous les militants ici qui ont œuvré pour que nous ayons ces résultats. C'est un résultat excellent. C'est l'un des meilleurs résultats car nous nous sommes donnés partout sur l'étendue du territoire national pour pouvoir faire une campagne digne du nom. Nous avons eu les meilleurs thèmes. Nous avons tout fait pour que la campagne soit excellente à notre niveau. Nous avons tout fait pour proposer les meilleurs programmes. Nous avons tout fait pour que le peuple ait l'opportunité de s'exprimer à travers les urnes. Nous avons opté pour la seule stratégie de l'alternance à travers les urnes. Nous avons donné l'opportunité au peuple de l'opposition d'exprimer son mécontentement à travers les urnes. Il va un peu plus loin et fait des propositions au chef de l'État, Patrice Talon. L'espoir est là. Ce que nous devons faire, c'est de lui proposer, nous, notre modèle social. Et nous disons, le grand geste qu'il faut faire, c'est immédiatement de faire en sorte que par un plan Marshall, un soutien accru, puisque lui-même a dit que c'est un mandat hautement social, qu'il fasse immédiatement ce qu'on doit faire dans les mesures d'urgence face à la flambée des prix, que le panier de la ménagère connaisse une amélioration dans les semaines à venir. Et que nous puissions avoir des mesures d'assouplissement par rapport à la cherté des produits comme le maïs et autres. Nous demandons au chef de l'État, à travers nous, notre vision, et nous exposons à tout le monde notre choix social à travers le fait que le chef de l'État, son gouvernement, si nous étions là, ce que nous voulons faire est ceci, et nous le lui proposons, c'est de réduire les tasses, réduire ces tasses en ouvrant correctement notre diplomatie sous-régionale vers les pays comme le Nigeria, vers les pays comme le Togo, tous les autres pays qui sont autour de nous, surtout le Nigeria, ce qui permettra d'augmenter notre compétence de pays stratégique. Au thème de ce premier grand congrès du parti, le président du comité du présidium fait la synthèse des travaux et les résultats escomptés. Nous sommes arrivés à Boycon dans le cadre
de l'élection des membres du bureau RLC. Les activités se sont bien menées. Après les mots de bienvenue, nous sommes éclatés en 3 commissions. On a accordé 1 heure de temps aux participants. Après l'heure là, nous les avons rassemblés pour récupérer les résultats des commissions. Et après ça, il y a eu élection du bureau. On a élu le bureau. Le président même est connu au nom de M. Agossa. Chant. Danse des groupes folkloriques n'ont pas manqué à ce rendez-vous des militants du RLC. Faut-il le rappeler, le parti RLC a pris part au scrutin présidentiel du 11 avril dernier, lequel scrutin, à l'issue duquel le duo Talon-Talata a été porté en triomphe. Et puis on revient sur l'actualité des écureuils du Bénin qui ont été éliminés par la Sierra Leone hier à Conakry. Grosse désillusion, mais avant cette rencontre suivait la vie des Béninois. Pour l'obtention du précieux sésame pour la CAN 2022, les écureuils affrontent cet après-midi les Leon Stars pour la dernière journée des qualificatifs. Une rencontre qui s'annonce comme finale dans le rang des 2 nations pour connaître la 24e et dernière nation qualifiée pour la CAN 2022. L'équation est toute simple, battre la Sierra Leone pour se qualifier. À défaut, un match nul pour faire le grand chelem. Convaincus, le bout du tunnel est proche. Les fans du Curon donnent leur pronostic pour cette rencontre. Bon, moi, ma pronostic, c'est que Dieu n'a qu'à les aider, les membres de nos ancêtres n'ont qu'à les aider, et de gagner au moins 3 buts. Selon moi, Bénin va gagner Sierra Leone 2-0. Le match doit être 5-0. Nous, les Béninois, on doit gagner. Forcé, 5-0. 5-0. Les écureuils vont jouer aujourd'hui, quoi. Ben, j'ai su qu'ils vont gagner au moins 4-0. Le connaissant, Michel Dessuet maîtrise l'ADN des écureuils. Pourtant, les Béninois laissent quelques conseils à son endroit. Si l'entraîneur peut bien classer les gens qu'il faut, ça peut aller. Il faut que mettre les bons joueurs à l'attaque. Moi, je veux voir, comment on appelle-t-on, Jordan Dossou, je veux voir Michael Poté, le gardien, je veux que ça soit à l'Agbé. La rencontre se joue tout à l'heure à partir de 17h au stade général Lansana Conté de Conakry en Guinée. Pour rappel, la CAN est prévue se jouer du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Si va le Bénin, personne ne te référera plus, tu ne seras plus menacé. Si on vient t'attaquer, je n'y serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Regarde, c'est moi qui ai créé le forgeron, lui qui s'ouvre sur les charbons brûlants et qui fabrique des armes de toutes sortes. C'est moi aussi qui a créé l'homme capable de détruire ces armes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.